أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة نصف الشعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك ومشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Aïcha en congrégation et celui qui nous a réunis ici pour cette nuit bénie. Cette nuit bénie où dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que chaque nuit a une valeur spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le dernier tiers de chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des annonces très importantes, toutes les nuits. Qui demande la subsistance, je lui accorde. Qui demande mon pardon, je lui accorde. Qui demande ce qu'il désire, je lui accorde à ma façon. Et je regarde si c'est bien pour lui ou si c'est pas bien pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en cette nuit du 15e Sha'ban, nous savons tous que la nuit précède le jour en islam. La journée demain c'est 15, mais on commence le 15, la nuit après Maghrib. Après Maghrib même, contrairement aux autres nuits, tout de suite après le coucher du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il déploie ses anges, et tous ces anges sillonnent le monde entier. Et ces anges font cette annonce. Et comment on connaît ces annonces? C'est à travers les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui demande mon pardon? Qui demande le pardon? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est prêt à le pardonner. Qui demande la subsistance? Qui demande ce qu'il désire? Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Donc, ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime, quel que soit notre statut, quelle que soit la gravité de nos péchés, quels que soient nos manquements, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Wallah, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une attention très particulière en cette nuit. Et son amour, il est intense. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est un amour qui se déploie pour chaque personne qui est assise ici, pour toute personne qui nous écoute, pour toute créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Toute créature humaine a une potentialité de devenir un ami d'Allah. Wallah, je jure par Allah, à travers les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la gravité des péchés, il suffit d'un clic. Exactement quand on allume son ordinateur et on appuie sur un bouton et tout fonctionne. Et tout apparaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous qu'on appuie sur un bouton. Allahu Akbar. Donc cette nuit nous prouve qu'il n'y a pas à désespérer de la miséricorde d'Allah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu. Oh mes serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment il appelle et nous interpelle par amour. Mes serviteurs. Quel que soit le serviteur, mes serviteurs, tu as commis des excès envers toi-même. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespère pas, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah.
Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre les portes de sa miséricorde, exactement comme une personne, il nous dit, tu viens récupérer 50 000 balles, je t'attends. Le choix est dans notre camp. On va récupérer, on est gagnant. On ne récupère pas, ce n'est pas la faute de la personne qui a ouvert et qui nous a proposé cela, c'est nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quelle que soit la gravité de tes péchés, quels que soient tes manquements, fais un retour. Il n'y a pas de fatalité en islam. Et les histoires, subhanallah, Al-Fudayl ibn Ayaz, rahimahumullah, Allahu Akbar. Tous les péchés qu'on peut imaginer, c'était Fudayl ibn Ayaz. Voleur, Fudayl ibn Ayaz. Il aimait les femmes, Fudayl ibn Ayaz. Il était quelqu'un de matérialiste, du confort de tout, Fudayl ibn Ayaz. Tout. Fudayl ibn Ayaz, si on lit son histoire au début et on ne va pas jusqu'à la fin, on se dit que cet homme-là, il est condamné. Wallah, un soir, lorsqu'il va commettre un acte interdit, et là il se dit, il entend quelqu'un lire le Coran. Il entend quelqu'un lire le Coran. Et il comprend la traduction, et cette traduction, elle est la suivante. N'est-il pas le moment de se tourner vers Allah? Alam ya'ni lilladhina an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Et là, il se dit, Allahu Akbar. Mais qu'est-ce que je fais? Il descend, il va se réfugier dans une grotte. Tellement il était connu pour ses péchés qu'il y avait une autre caravane qui passait par là et qui a pris comme refuge la grotte. Et ils sont en train de parler de Fudayl ibn Ayaz, et t'as entendu parler de Fudayl ibn Ayaz, le pécheur. Celui qui... Et là, Fudayl ibn Ayaz, il lève la tête et dit, Ya Allah, mais à quel point je suis devenu célèbre, mais dans mes péchés. Et Fudayl ibn Ayaz, regardez, Wallah, personne n'est là. Personne n'est là. Dans la solitude de la nuit, Fudayl, il lève les mains. Il dit, Ya Allah. Il prononce pour la première fois, il dit, Ya Allah, je reconnais ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, s'il y a une porte qui est ouverte, on peut être déçu des créatures, mais on ne sera jamais déçu du Créateur. Wallah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend que ça. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend Fudayl pleurer, verser une larme, et Fudayl dit, j'ai reconnu, je me repens, j'arrête. C'est ça les conditions de Tawbah. J'ai reconnu le roman profond, et regardez la suite, subhanallah, regardez la suite. J'ai reconnu, je ne recommencerai plus, j'arrête tout. Et il se dirige vers Makkatul Mukarrama. Et là, Fudayl, il se repent et demande pardon. Et là, d'une célébrité malsaine, Allah lui fait devenir célèbre parmi les amis d'Allah. Lorsqu'on dit Al-Fudayl ibn Ayaz, parmi les amis d'Allah, une fois il est sur, regardez, point de départ, point d'arrivée, il est sur une des montagnes de Mina, il se tient debout, et il regarde, et il dit, et il parle comme ça nous arrive aussi de parler. Ça nous arrive aussi de parler, parfois on fume une cigarette et on parle, on dit, t'es ce moment-là. Personne n'y entend nous, comprend là. T'es ce moment, il a fatigué, moi c'est aujourd'hui. On parle tout seul. Faudra lui, il dit, aux montagnes, s'il y avait un ami sur toi, tu aurais bougé. Aux montagnes, s'il y avait un ami debout, là, tu aurais bougé. La montagne a bougé. La montagne a bougé. Fudayl, il dit aux montagnes, je t'ai pas dit de bouger. La montagne s'est arrêtée. Subhanallah. Wallah, nous avons tous ici, une étiquette, amis d'Allah. Nous avons tous ici une étiquette, on la voit pas.
On la voit pas, mais elle est là. La preuve, cette nuit du 15e Sha'ban. Wallah. Jamais désespéré. Mais sauf, on se dit, on reconnaît. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime lorsque lui, il est dans la position du créateur et nous sommes dans la position de la créature, du serviteur, de l'esclave d'Allah. Voilà. Le maître attend que, quelle que soit la gravité de l'erreur, le maître, il pardonne l'esclave lorsque l'esclave, il dit, maître, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Allah, et là c'est Allah, le maître des maîtres. Subhanallah. Et tout peut basculer en une seconde, en une nuit. Shaitan, parfois, il nous met à haute façon, à où il est fini. Et après, il dit donne camarade aussi, ah bah, où je l'ai fini, ben nous toutes nous les fini. Mais il marche pas comme ça, subhanallah. Si on regarde le passé des hommes pieux, on dit, ça c'est un ami d'Allah. On dit, ça c'est un ami d'Allah. On dit, c'est impossible. Mais comment, subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prouve que la porte elle est ouverte. Un ami qui est sorti dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des villages d'un pays arabe, il va voir un frère. On l'amène voir un frère, parce que ce frère, il est connu pour être quelqu'un, voilà. Mais celui qui arrive, il va faire juste salam, il va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de l'Afrique du Sud, je suis venu te faire salam. Gâche, on est en train de faire la tournée, on va rendre visite les frères. Et il fait salam à ce frère. Ce frère lui dit, tu es sorti de l'Afrique du Sud pour venir juste me faire salam sur la base que nous sommes des frères musulmans? Il dit oui. Et il lui dit un petit rappel. Il lui dit, salat à la masjid. Les bonnes actions, nous tous nous devons mourir. N'oublie pas. C'est tout. 6 mois après, ce frère, il vient en Afrique du Sud avec son épouse. Et il demande où est le frère qui est venu me rendre visite il y a 6 mois de cela. On l'appelle le frère et lui, il l'attrape et il pleure. Il dit, il pleure. La personne ne comprend pas, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, assis-toi, appelle tes amis. Elle dit, lorsque tu es venu dans mon village, dans tel pays, et lorsque tu es venu me voir, tu m'as fait un rappel sur la base de iman. Nous sommes des frères musulmans. N'oublie pas la salat à la masjid. N'oublie pas ceci. Préparation de la mort. Il dit, ça m'a touché. C'est-à-dire, ce rappel-là m'a touché parce que c'est vrai, je dois mourir. Il dit, lorsque tu es venu me voir, à cet instant-là, moi et mon épouse, nous avions quitté l'islam. Nous avions quitté l'islam parce qu'il n'y a pas de rappel. Mais lorsque tu nous as parlé de la mort, que tu es venu en Afrique du Sud pour nous faire salam sur la base de iman, tout de suite j'ai refermé la porte, j'ai appelé mon épouse et on a pleuré toute la nuit. On a dit, on a fait une erreur grave. Toute la nuit je prie le Coran et je relus tout le Coran. Et cette reconnaissance que j'ai envers toi, de m'avoir conseillé et de m'avoir rappelé les choses basiques, je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Ma femme a embrassé la pudeur. Moi, j'ai compris l'islam, que c'est une richesse. Wallah, en un clic, tout peut changer. Et deuxième chose, cette nuit bénie et tous ces événements qui vont arriver, le mois de Ramadan, etc., nous rappellent une autre chose. 1, le pardon d'Allah. 2, une question qui doit être d'actualité tous les jours, qui doit nous habiter tous les jours. Et Allah ce matin nous donne toutes ces occasions pour nous rappeler de cette question existentielle, de cette question qui concerne notre existence à nous tous. Quels seront mes premiers instants dans la tombe? Wallah, quels seront mes premiers instants dans la tombe? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que tôt ou tard, tu quitteras et tu viendras me voir. Wallah, ça, tout voyage qu'on prépare sur cette terre, il y a un retour. Il y a toujours un aller-retour.
Mais ce voyage-là, il n'a pas de retour. Wallah. Et ça doit nous habiter chaque instant. Qu'est-ce qui me sera profitable lorsque je vais quitter ce monde dans la tombe? Là, il n'y a personne. Si ce n'est que mes actions, bonnes ou mauvaises. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec nous, et il voit un groupe de gens dans un coin. Et il demande, mais, Alam ajtama'a ha'ula'i, ces gens se sont-ils réunis pourquoi? On lui a dit, yahfiruna qabr, ils sont en train de creuser une tombe. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il s'est accouru vers cet endroit où on était en train de creuser la tombe. Et Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu dit, tout de suite j'ai suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah s'est agenouillé et il a regardé la tombe. Et moi je me suis mis en face pour regarder qu'est-ce que Rasulullah il va faire. Et je vois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer. Allahu Akbar. Rasulullah il pleure. Jusqu'à ce que la terre soit mouillée. Habibuna, notre bien-aimé, il pleure. Lorsque la terre elle est mouillée des larmes bénies de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là où Rasulullah à un moment donné il tourne sa tête et il dit au reste, ya ikhwani, ô mes frères, limithli al-yawm fa'a'iddu, pour ce jour-là vous devez vous préparer. Pour ce jour-là vous devez vous préparer. Et ça c'est une question qui nous habite, qui doit nous habiter. Qu'est-ce qui me sera profitable lorsque je vais quitter ce monde? Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne ces nuits, ce mois de Ramadan, ces différents événements où sa miséricorde se manifeste en abondance, c'est pour que on a son pardon. Parce que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est synonyme de l'entrée dans le paradis. Allah il pardonne. Et lorsqu'Allah il pardonne, le maître il est content. Le seul à qui on doit satisfaire, mais on a tout gagné. Donc c'est pour cela, en cette nuit, chacun individuel, celui qui parle, celui qui écoute, tout un chacun a des manquements. Nous tous, nous avons des manquements, sauf les prophètes alayhimus salatu wassalam. Sauf les prophètes alayhimus salatu wassalam. Mais nous tous, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime celui qui, il reconnaît son erreur. Il dit, ya Allah, je te demande pardon. Mes manquements, Allah, je te demande pardon. Accepte. Et c'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que durant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne toutes les créatures. Toutes les créatures. Et pour montrer la gravité des péchés, il y a certaines catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il suspend son pardon. Comme on a dit, on attend un déclic. Ce déclic, il passe, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse tomber sa miséricorde et son pardon. Première catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il retient son pardon, mushrik, ceux qui ne sont pas musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il attend que ces personnes-là embrassent l'islam. Et wallah, parfois, lorsqu'on travaille, wallah, un de nos étudiants, il a dit, lorsque j'étais en classe à l'école, regardez l'effet. Lorsque j'étais étudiant, un de nos étudiants, subhanallah, à Saint-Pierre là-bas, il a dit, oui ça, lorsque j'étais étudiant, donc on sait tous ce qui se passe en classe, les groupes, les fréquentations, etc. Il dit, moi je restais dans mon coin, je disais bonjour aux autres, bonjour Sophie, bonjour Margarita, hein? Comment está? Muy bien. J'ai appris toutes les langues. Alors, il a dit, moi j'ai resté dans mon coin et il y a un ami, toujours il me voyait lorsqu'on disait, allons à la plage, allons samedi soir, on dit non, on ne gagne pas. Dans les dentistes, il n'a pas samedi soir, non, mon dent il fait mal. Mais il restait toujours dans son coin. Wallah, 20 ans après, il retrouve cet ami qui le regardait toujours. Il dit, je suis devenu musulman. Il dit, ah bon? Il a dit, alors, c'était quoi le déclic?
Elle dit, ton comportement dans la classe. Elle dit non. Elle dit oui, lorsque tu restais loin d'un groupe de fréquentation et tes films, toutes tes affaires, le nom aussi, puis le nom aussi, tes faits mais toi tu restais toujours. Elle a dit ça, je t'ai vu que ton visage était un visage tranquille. Et c'est ça que je cherchais dans ma vie. Elle dit, j'ai embrassé l'islam il y a quelques semaines, lorsque j'ai compris que ça, c'est la solution à tous mes maux. Et on ne sait jamais, un collègue, on fait toujours ikram, on fait toujours ikram, c'est-à-dire, pas une collègue, mais bon, vous avez compris, on fait, pas par intérêt, bon, on fait ikram, tout cela, Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, Allahu Akbar. Celui qui voulait tuer Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu. Lorsque Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu est venu lui donner quelques conseils, il a refusé les conseils. Il dit non, toi t'es qui toi? Je t'écoute pas moi. Allah nous en préserve. Mus'ab lui a dit, écoute, Sa'ad, écoute. Je vais te lire quelques mots du Coran. Si ça te plaît, tu acceptes mon message. Si ça te plaît pas, on quitte l'endroit. Il a commencé à lire le Coran. Saad, il a dit, subhanallah. Celui qui voulait tuer Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu ses paroles, il a embrassé l'islam. Allahu Akbar. Il a vécu 6 ans dans l'islam. 6 ans. 6 années seulement. Lorsqu'il décède, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, il pleure. Il pleure de la mort de Saad. Lorsqu'il porte la janaza, Saad était assez costaud, il porte la janaza, les sahaba radiallahu anhu, il dit à Rasul sallam, après l'enterrement, il dit à Rasul sallam, la janaza était très légère. Rasul sallam dit, les anges portaient son janaza. Celui qui était dans l'obscurité est devenu la lumière. Il dit, lorsqu'il est décédé, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a vibré. Regardez, mushrik, celui qui ne croyait pas en Allah, associateur, comment il est devenu. Et il dit, Rasul il dit, les mouchoirs de Sa'ad radiallahu anhu dans le paradis sont meilleurs que l'étoffe de soie que Rasul venait de recevoir. Voilà, point de départ, point d'arrivée. Et combien, Allahu Akbar, des chanteurs, des chanteuses qui ont embrassé l'islam et qui vous disent que les salles étaient pleines à une époque, mais mon cœur était vide. Aujourd'hui, les salles sont vides, mais mon cœur, il est plein d'amour d'Allah. Allahu Akbar. On ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala retient ce pardon. Deuxième catégorie de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il retient son pardon, ceux qui cultivent la haine envers autrui. On ne cautionne pas le péché, mais on ne déteste pas la personne. On ne cultive aucune haine. Abu Dujana, radiallahu anhu, un célèbre compagnon, lorsqu'il est tombé malade, les compagnons, radiallahu anhu, sont venus le rendre visite. Ils ont vu son visage illuminé, plein de lumière. Il dit, Abu Dujana, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une lumière. Dis-nous pourquoi. Il dit, à cause de 2 actions parmi tout ce que je fais, qui est obligatoire et interdit, ça c'est sûr. Ce qu'il faut faire, je fais. Ce qui est interdit, je laisse de côté. Mais il y a 2 choses que je tiens particulièrement. Je n'ai jamais parlé des choses qui ne me regardent pas. Première qualité. Je ne parle jamais des choses qui ne me regardent pas. Deuxième qualité, mon cœur vis-à-vis de n'importe quel croyant, il est propre. Il n'y a rien. Que mon conseil ou pas, je ne refuse jamais le conseil. J'accepte, je ne cultive aucune haine envers mon prochain. Rien. Et ça c'est important. La haine, la rancune, Allahu Akbar, la rancune, pareil. Ce sont des péchés graves, des maladies spirituelles. Et nous tous, nous avons besoin d'un petit rappel.
Et ça, pourquoi? Parce qu'on doit toujours penser, qu'est-ce qui me sera utile dans la tombe? Qu'est-ce qui me sera utile dans la tombe? C'est ça qu'on doit penser. Celui qui fait ce qui n'est pas bien, on le conseille. Mais on ne garde aucune rancune. Après, lui, il est responsable. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur juge. Allah, c'est le meilleur juge. Il faut jamais l'oublier. Un musulman était en train de discuter avec un non-musulman. Le non-musulman demande au musulman et dit, prouve-moi l'existence d'Allah. Pas par les versets du Coran, pas par les hadiths. Il dit, prouve-moi l'existence d'Allah. Le musulman dit, oui, je vais te le prouver. Il dit, est-ce que tu as faim? Il dit, oui, cela prouve l'existence de la nourriture. Est-ce que tu as soif? Cela prouve l'existence de l'eau. Est-ce que tu as soif de justice? Il dit, oui, cela prouve l'existence d'Allah. Lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va gérer. Mais nous, à notre niveau, quelle est notre responsabilité? Ne pas cultiver de haine, ne pas cultiver de rancune. Troisième catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala retient son pardon. Qati'ur rahim. Ceux qui brisent les liens familiaux. Allahu Akbar. Allah nous en préserve. Ceux qui brisent les liens familiaux. Ceux qui préservent les liens familiaux. Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bénédiction spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut préserver les liens familiaux. Quel que soit le problème, il faut toujours garder les liens familiaux. Ça, c'est important. Ce frère qui est sur le point de décéder, c'est dans un pays anglo-saxon. Il avait un ami alim. Donc le alim là, c'était son ami sincère. Donc il lui conseillait toujours. Toujours il lui rappelait. Il dit, mon gâté, my friend, listen to me. C'est en Angleterre. Listen to me. Il dit, écoute-moi. On a une maladie grave. Toutes les bons, il manque un à faire, les pas bons. Cause avec votre frère, s'il vous plaît. Allez voir ton frère. Appelle, dis ton frère de venir. Tu peux pas te déplacer. Dis-lui de venir. Demande-lui pardon. Tu as coupé les relations depuis des années. Tout le temps t'es jali, tout le temps t'es jali, tout le temps t'es jali. Il a dit, écoute-moi, parce que quand ça fait à mon Dieu là, quand tu vas m'écouter, Wallah, tu vas me remercier. Tu vas me remercier le jour de la résurrection de t'avoir sauvé d'une chose grave. Alors il dit, c'est bon. Parce que ça, c'est une question d'orgueil, ça, Wallah, l'humilité, Allah nous donne tous l'humilité, Inch'Allah ta'ala. Il a appelé son frère. Il a dit, mon frère, excuse-moi, il a pleuré, excuse-moi. 5 minutes après, il est parti. Lorsqu'il est parti, tout le monde était là. Son visage, Allahu Akbar, lumineux. Alors à nous de nous poser la question, l'orgueil me servira dans la tombe ou bien mon humilité me servira dans la tombe? Et quelqu'un l'a vu en rêve, a dit à travers cette action-là, bonne condition. Ça, Wallah. Donc troisième, c'est très important parfois l'héritage, parfois ceci, cela. On essaie de coller les morceaux, mais on ne coupe pas. Parce que un jour, si nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punissait pour chacune de nos erreurs, donc Allah, on voudrait qu'Allah nous pardonne. Ben nous aussi, on fait un effort de pardonner. Qati'ur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Troisième catégorie. Quatrième catégorie. Aqul walidain. Désobéissance aux parents. Wallah. Vraiment, j'insiste, ceux qui ont encore des parents, embrassez vos parents, embrassez maman, embrassez papa. Allahu Akbar. Parce que si nous avons une visibilité sociale aujourd'hui, on est bien. C'est ce papa, c'est cette maman qui a levé les mains et a dit, Wallah, pardonne mon papa, mon fils, pardonne ma fille, aide-moi, fais que mon fils, en créole. Aujourd'hui, nous connaissons une réussite. Mais ça, c'est nos parents. Aujourd'hui, on profite de ce qu'ils ont laissé. Alhamdulillah, on vit dans le confort. Alhamdulillah, parce que papa, lorsqu'il est venu de l'Inde, pour la majorité d'entre nous, et que papa est venu, première chose, Allahu Akbar,
connais pas lire, tu connais pas écrire. Mais il a fait. Et aujourd'hui, nous sommes devenus. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était assis avec les compagnons, radiallahu anhu, il dit, écoutez, venez. Il dit, hier soir, j'ai fait un rêve, j'étais dans le paradis. Et j'entends une personne lire. Haritha ibn Nu'man, radiallahu anhu. Haritha ibn Nu'man, radiallahu anhu, il est en train de lire le Coran. Dans le paradis. Et Haritha ibn Nu'man, il est encore vivant. Hein? Il est encore vivant. Il est pas décédé. Il demande aux hommes, mais c'est qui qui lit le Coran? Il dit Haritha ibn Nu'man. Il dit, ah bon? Il dit, pourquoi? Respect de ses parents. Son père est décédé, il reste sa mère. Et il s'occupe de sa mère. Il s'occupe tellement de sa mère à tel point que lorsqu'il dit quelque chose et que maman n'a pas entendu, la personne qui est à côté là dit maman dans les oreilles parce que je veux pas lui faire répéter qu'est-ce que tu as dit, non, je vais pas lui donner cette difficulté là. Répète, dis qu'est-ce que j'ai dit. Rasul m'a dit 3 fois, ô compagnons, respectez vos parents, ô compagnons, respectez vos parents, ô compagnons, respectez. Parfois on nous dit le vieux, nous dit la vieille, Allahu Akbar. Si nous lève le doigt, nous lève les mains, nous dit ya Allah. Est-ce que tous les jours on dit Rabbi irhamuma kama rabbayani saghira après chaque namaz? Rabbi irhamuma kama rabbayani saghira. Allah, donne mon papa longue vie, donne Ali Afia, donne ma maman. Nous ne connaissons pas quelle difficulté, mais on ne connaissait pas. On ne sait pas aujourd'hui, Allahu Akbar. Mais c'est par les doigts de nos parents. Un jour, Luqman, radiyallahu, il a dit à son fils, amène-moi quelque chose du paradis. Alors le fils, il est venu, il a présenté un peu de terre. Il a dit, voilà le paradis. Il a dit, ah non, ça c'est pas le paradis, ça. Il a dit, si, ça c'est le paradis. Il a dit, ah bon? Luqman, radiyallahu, il connaissait que son fils avait raison. Il dit, je comprends pas. Elle dit oui. Elle dit, la maman était debout. Je dis, maman, tu peux te décaler un instant, s'il te plaît? J'ai pris là où ses pieds étaient posés et j'ai amené pour toi. Elle dit, oui, mon fils. Parce que les sens figurés, bien sûr, mais sens littéral, il a montré à son père, d'une façon matérielle, que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Et tous les jours, pas seulement les grandes nuits, mais tous les jours, on doit dire, maman, fais doigt pour moi. Maman, fais doigt que je deviens bons enfants. Même si on est grand, il n'est pas grave, ça, du moment, on fait doigt que je deviens bons enfants. On connaît comment il est, maman. On la cache tout mon défaut. Personne n'y connaît. Même madame si ne connaît pas comment il est. Alors, tout ça, nous connaît quelle bêtise m'a fait. Maman, il rit. On la fait tout maman. Et maman, il est content. Son cœur, il est content. Tout est sonne. Tout est sonne. Donc, et si papa et maman sont décédés, ben on fait doigt tous les jours pour eux. Donc, 4e catégorie. 5e catégorie. Celui qui commet, bon, c'est dans les hadiths, donc je le dis, celui qui commet l'adultère, la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Que ce soit marié ou pas marié, on ne doit pas s'approcher des moyens où il y a possibilité de se lier avec une femme avec laquelle on ne peut pas être avec. Tant qu'on se marie pas, on ne peut pas nouer une relation. Ça, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi? Parce que celui qui commet l'adultère, son iman sort au moment de l'acte. C'est son iman qui le protège. Mais Allah nous en préserve de ces actes-là. La personne décède dans cet état, elle sera ressuscitée dans cet état. Donc, on reste loin de tous les moyens qui amènent vers la fornication, vers l'adultère. Les réseaux sociaux, parfois en un clic et tout se passe. Tous. Et ça, vraiment, ça c'est la maladie qui se propage au maximum. Donc on se préserve de cela. On reste loin de tout. Je n'ai pas... si j'aime cette femme, je me marie avec elle au lieu de garder une relation amicale de longue durée qui n'est pas permis auprès d'Allah, ce n'est pas bien. Donc le zani, etc. Bon, ensuite, Ubayd ibn Umayr, oui. Ubayd ibn Umayr. Inch'Allah, je termine, Inch'Allah ta'ala. Ubayd ibn Umayr.
un célèbre tabi, une femme, très belle femme. Quand on lit l'histoire, on dirait, on voit madame là, tellement madame là, même le miroir, tu dis le madame comment, t'es où, you're the woman. You're the woman. Le madame te dit, son mari l'a dit comme ça, hein, arrête, hein, sois humble. Elle a dit, est-ce qu'on connaît une personne qui peut ne pas succomber à ma beauté? Elle a dit oui. Ubayd ibn Umayr. Elle a dit, tu me donnes l'autorisation? Regarde bien, il est à double tranchant là, le mari réfléchit 2 fois. Il dit, Ubayd ibn Umayr, il ne tombera pas dans le panneau. Vas-y mon gâté. Il dit, ça va. Elle dit, c'était à Makkah, ça se passe à Makkah. La femme bloque Ubayd ibn Umayr dans un coin. Il les défend de passer. Ubayd, comment il est? On ne dit pas comme ça, mais bon, comment il est là? Ubayd, est-ce que, voilà, je t'aime, je voudrais, voilà. La suite, 3 petits points, vous avez 3 petits points, 1 point suffit, 1 point. Cabri ressort pas, non mon gâté, il faut contrôler le cabri. Mais Ubayd ibn Umayr l'a dit, mais il est bon, pas de problème. Pas de problème. Elle a dit, si tu me réponds à une question, chaque fois je vais te poser une question et tu me réponds. Ubayd lui dit, si on fait l'acte, regardez bien la présence d'esprit, c'est ça qu'on a besoin. Si on fait l'acte et que l'ange de la mort arrive à cet instant-là, on commence ou bien on arrête? La femme a dit non. Non. Il dit ok, on arrête. Il dit, si on va peser les actions et qu'on se trouve devant Allah et qu'on est enfin en train de faire l'acte, on le fait? Il a dit non. Et il lui pose une série de questions. À la fin, il dit, Allah, je te demande pardon. Regardez bien, reconnaissance. C'est ça qu'on a besoin. Cette femme-là, elle retourne chez son mari et dit à son mari, on a perdu notre temps. Et là, toute la nuit, elle était en ibadat. Et là, le mari, maintenant, il dit, mais savoir Ubayd, mon madame, la nuit, t'es une princesse, maintenant, il connaît plus moi, il fait rien que namaz. Comment il a transformé. C'est pour ça on dit, il faut jamais désespérer, mais c'est à nous, la balle est dans notre corps. On appuie sur un petit bouton et après, enfin, on appuie sur le bon bouton, bien sûr. Et après, une autre catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas, ceux qui trompent les gens, riches. Ce qu'on appelle en arabe, richun. Ceux qui trompent les gens. Tromper, c'est-à-dire que ce soit dans l'argent, dans le commerce, dans tout. Quelqu'un nous a donné en dépôt quelque chose, ou bien une caution, et on ne rend pas sa caution. Quelqu'un, ou bien on trompe les gens. On dit au grossiste, vend pas, t'es wallah. Parfois, le grossiste, il est musulman, il téléphone, dit, Molissa, Bella Djamma. Il dit, non, mon gars, tu peux pas mentir. Il dit, on me dit de ne pas vendre de marchandises là-bas. Dis, n'a plus avec vous. Ben, comment on peut faire comme ça? Allah n'est pas, c'est Allah qui donne. Ibnul Mubarak, rahimahumullah, il a emprunté un stylo à Damas. Il arrive à 3055 kilomètres à un endroit de Damas. 3055 kilomètres. Il a un stylo dans sa poche. Wallah, il a un stylo dans sa poche. Il dit, mais, stylo, ce n'est pas à moi. Il refait les 3055 kilomètres à pied pour dire à la personne, pardon, j'ai pris ton stylo. Il lui rend. Allahu Akbar. À nous, parfois, ça ne nous touche pas. En fait, là, il faut pratiquer l'islam dans tout. Parfois, on insiste sur le bon comportement. Alors, on insiste sur le bon comportement. Mais, de l'autre côté, dans les transactions, d'abord, on a des manquements. Dans les transactions, on est bon. Dans les ibadat, dans les actes d'adoration, on n'est pas bon. Mais non, il faut dans tout. Imam Abu Hanifa, rahimullah. À nous, on dit que, notre imam, à nous, on pense que être riche, c'est contraire à sa piété. Non! Être riche, c'est pas contraire à sa piété. Imam Abu Hanifa, rahimullah, était un commerçant, riche commerçant, lavé. Imam Abu Hanifa, rahimullah, il avait un associé. Il dit à son associé, tu vends pour moi. Mais tu dis que dans un des vêtements,
il y a un défaut. L'associé vend, il fait un profit de 30 000 pièces d'or. Pas 30 000 euros, 30 000 pièces d'or. Il dit à l'associé, est-ce que tu as dit que le vêtement n'était pas bon? Il dit non. Il dit à l'associé, bon voilà, je te renvoie. Et les 30 000 pièces d'or, il les a données en sadaqa. 30 000 pièces d'or. Voilà les hommes honnêtes. On ne vole pas, on ne triche pas, on ne trompe personne. Que ce soit de sa famille, que ce soit les amis, que ce soit un non-musulman. On ne trompe personne. Je dois quelqu'un, je lui ai fait une promesse, ben je tiens ma promesse. Je lui dis non, je te rends, je vais te donner. Riche. Donc, et dernière, parmi les catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, ceux qui consomment les intoxicants. Que ce soit l'alcool, que ce soit sous différentes formes, tout ce qui n'est pas bien, les hashish, etc., tout ce qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il retient son pardon. Il retient son pardon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien pour nous. Là, on va rentrer chez soi, on va faire wudu. Dit madame, excusez-moi, tous, ça fait mal à fatigao, pardonne-moi. Bon, demande pas, dis pas toutes, mais c'est-à-dire que dis un peu aussi. C'est-à-dire, reste pas comme ça, dis un peu aussi, dis pas toutes. Mais, pour tous ceux à qui on a commis du tort, on dit pardonne-moi, pardonne-moi. Voilà, parce que pour nous-mêmes, lorsqu'on quitte ce monde, on quitte ce monde avec iman, et on quitte ce monde dans la joie, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on rentre chez soi, et tous les magazines, ça c'est pas seulement pour ce soir, parfois la bonne magazine là, les anges de la miséricorde n'entrent pas dans la maison. Parfois on a une magazine, on couvre seulement. Mufti Mahmoud Rahman dit il faut découper. Si on peut pas, on couvre au moins, mais ça c'est tous les jours, comme ça les anges, ils puissent entrer dans la maison, les anges de la miséricorde. Ça c'est très important. Parfois il y en a des portraits, etc., on les couvre. Ça c'est pour tous les jours. On a besoin, on lit quand c'est utile, mais après on couvre, etc., Inch'Allah ta'ala. Et dernière chose, lorsqu'il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a automatiquement un besoin de notre part d'aimer Allah. Et comment créer cet amour? Parce que l'amour dans toute chose, on a besoin de l'amour. Si on aime quelque chose, on est prêt à se sacrifier pour cette chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. À nous aussi d'aimer Allah. Et aimer Allah, c'est la maison. Ta'lim. Zikr, 40 secondes. 40 secondes. 10 fois la ilaha illallah. 10 fois Allah. Wallah, nous prenons cette habitude-là. Nous allons voir comment maintenant regarder quelque chose qui n'est pas bien, ça va nous être détestable. Dis non. Ça, il faut créer l'amour. Pourquoi? Parfois, on trouve difficile de venir à la masjid, mais parce qu'on n'a pas cet amour avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que on est propulsé. Si on cultive cet amour, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime même, mais à nous de trouver ce qui nous est utile dans ce monde. Donc, ta'lim à la maison, le dhikr, 10 fois, pas beaucoup, 10 fois la ilaha illallah. Parfois là, vous connaissez, parfois là, où les dépressifs, parfois, où prend les bons remèdes. On fait ça tous les jours, subhanallah, tu auras un visage illuminé, ton cœur sera tranquille. Quelles que soient les épreuves, on dit Allah il m'aime. Allah il m'aime. Il y a un hafiz de Hyderabad, dans un institut islamique. Il a rêvé 2 fois de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le 10 février, 2 Jum'ah, le 10 février et le 17 février. Dans le deuxième rêve, pas le premier rêve. Dans le premier rêve, ça c'est pour ça que les mariés, Inch'Allah, un jour. Bon, deuxième rêve, il voit Rasulullah sallam et Rasulullah sallam lui dit 3 choses. Inch'Allah, on essaie de mettre. Et ça c'est là, 17 février, Rasulullah sallam lui dit 3 choses. Première chose, respect des masjids. J'ai l'audio. Respect des masjids. C'est important. Respect, il a dit aux gens de respecter la masjid. Et respecter la masjid, c'est ne pas parler des choses qui ne sont pas bien dans la masjid. Rasul sallam, il a dit ça. Deuxième chose, Rasul sallam a dit, fréquenter la masjid.
namaz en congrégation, ça c'est important. Ça, c'est là le lien sur nous. Et troisième chose, le Rasul il a dit, restez loin des péchés. Parce que une personne peut accomplir 100 bonnes actions, il commet un péché, le péché il mange toutes les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on devienne ses amis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que lorsqu'on quitte ce monde, on quitte ce monde avec iman. Et le paradis nous attend. Mes frères, le paradis nous attend. Wallah. C'est comme quelqu'un voyage, il décore pas l'aéroport. Vous finissez un monde, il s'est voyagé, il décore l'aéroport. Il décore pas l'aéroport. Ben là, vous dites, mon gâté, pourquoi on décore l'aéroport? On met pas un tableau où décore l'aéroport. Ça, c'est un passage. Oui ou non? La destination, si on prend l'avion, ça va. Mais sur cette terre, on est comme ça. On peut être riche et être un ami d'Allah. Ça, c'est pas interdit, ça. Nous, on pense que, mais il faut pas que le confort domine notre ibadat, etc. Imam Muhammad, rahimahullah, il avait 300 agents. Pas un agent. 300 agents pour gérer sa fortune. Un footballeur, il en a combien? Lui, il avait 300 agents pour gérer sa fortune. Lorsqu'il est décédé, son ami l'a vu en rêve, lui a dit, Imam Muhammad, comment ça s'est passé? Il a dit, je n'étais même pas conscient que l'ange de la mort est venu prendre mon âme. J'étais occupé à écrire un masla. C'est pour ça notre cheikh, il dit, vaut mieux avoir un chèque de 1 million d'euros dans sa poche que l'amour d'1 centime dans son cœur. Parce que l'usine centrale, c'est le cœur. Si le cœur lit donc toutes les membres, tout va bien. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, parce que nous devenons tes amis, ya Allah. Ya Allah, toi seul, ya Allah, toi seul est notre sauveur, ya Allah. Pardonne-nous, ya Allah, pardonne nos parents, ya Allah. Pardonne tous nos frères, tous nos sœurs, ya Allah. Pardonne nos parents défunts, ya Allah. Pardonne tous nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde, ya Allah. Pardonne tous nos frères et sœurs en Turquie qui ont quitté ce monde, ya Allah. Allah, illumine leur tombe, ya Allah. À tous les marhoumin, ya Allah, illumine leur tombe, ya Allah. Pardonne-les, ya Allah. Ya Allah, fasse que notre mort soit un jour de Eid dans la tombe, ya Allah, où tu sois content de nous, ya Allah. Ya Allah, pardonne nos manquements, ya Allah, sans aucun doute, ya Allah. Nous avons tous une potentialité de devenir tes amis, ya Allah. Ya Allah, fasse que nous puissions devenir tes amis, ya Allah. Ya Allah, certes, nous avons des manquements, ya Allah, mais tu es pardonné, ya Allah. Tu aimes pardonner, ya Allah. Pardonne-nous, ya Allah. Ya Allah, à nos parents qui sont encore toujours vivants, ya Allah. Accorde-leur une longue vie avec afiyat, ya Allah. Pardonne-les, ya Allah. Ya Allah, fasse qu'ils continuent de faire dua pour nous, ya Allah. Et pardonne-nous à nous tous, ya Allah. Protège notre progéniture, ya Allah. Protège nos enfants, ya Allah. Protège la génération future, ya Allah. Ya Allah, fasse qu'on garde toujours, on est toujours avec iman et on quitte ce monde avec iman. Tu nous donnes toujours, ya Allah, cette chance, ya Allah, de pouvoir prononcer la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah au moment de mourir, ya Allah. Ya Allah, on va laisser tout derrière, ya Allah. Seules nos actions vont nous accompagner, Allah. Ya Allah, fasse que nos bonnes actions, Allah, soient présentes avec nous, ya Allah, dans la tombe, ya Allah, et que par ta grâce, ya Allah, ces bonnes actions nous protègent, ya Allah. Ya Allah, pardonne-nous, ya Allah, pardonne-nous, ya Allah. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله ألف مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Il est préférable Inch'Allah ta'ala demain de jeûner au moins 15. Rasul Sam avait l'habitude de jeûner 13, 14, 15. Si on ne peut pas, on n'a pas pu jeûner, donc au moins 15, le 15 demain, Inch'Allah. Et nos actions seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala dans une condition qu'on sera en état de jeûne. Et donc, ce sera très très bénéfique pour nous, Inch'Allah. Donc lorsqu'on va rentrer chez nous, Inch'Allah, on fait wudu, on fait 2 rakat tawbah, Inch'Allah, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Fajazakumullah khaira ahsan al-jaza. N'oubliez pas dans vos doigts aussi, votre serviteur, il a besoin de vos doigts. Jazakumullah khaira ahsan al-jaza.